L'intelligence artificielle va-t-elle nous piquer notre travail? C'est la grande question, celle qui est vraiment sur toutes les lèvres en ce moment. Bon, dans cette analyse, on va essayer d'aller plus loin que les gros titres un peu alarmistes pour regarder ce que les chiffres, les vraies données nous disent sur l'avenir du travail. Et il faut bien le dire, on vient d'atteindre un point de bascule. Ce n'est plus de la science-fiction, hein. Les changements liés à l'IA, eh bien, ils se passent maintenant, sous nos yeux, et ils sont en train de redessiner complètement notre économie. Et ce n'est pas juste une impression dans l'air, non, non. Une étude de l'Institut de l'entreprise le montre noir sur blanc. 64%, c'est presque 2 tiers de la population française qui sont sceptiques, voire carrément inquiets sur l'impact de l'IA. C'est un chiffre qui est juste énorme. Ça montre bien que l'inquiétude, elle est là, elle est profonde et elle est partagée. Alors voilà comment on va décortiquer tout ça. D'abord, on va se pencher sur cette fameuse panique autour de l'emploi. Ensuite, on mettra face à face les deux scénarios, destruction contre création. Puis, on verra le virage majeur au niveau des compétences, comment on peut s'adapter concrètement, et on terminera sur ce que pourrait être le futur, une collaboration entre l'humain et la machine. Allez, on commence par ce qui flash, la plus grande préoccupation. Est-ce que l'IA va vraiment provoquer des licenciements massifs? C'est le cœur du scénario pessimiste. Effectivement, certains parlent carrément de bain de sang. Des rapports comme celui du McKinsey Global Institute avancent des chiffres qui donnent le vertige, jusqu'à 800 millions d'emplois qui pourraient être automatisés dans le monde d'ici 2030. C'est un chiffre absolument monumental. Et cette menace, elle n'est pas si abstraite que ça. Une étude de Microsoft Research a même listé les métiers les plus exposés. Et là, il y a des surprises. On y trouve des historiens ou des agents de bord, ce qui prouve bien que ça ne concerne pas uniquement les métiers manuels, loin de là. Bon, mais il y a une toute autre version de l'histoire. Passons maintenant à l'autre camp, celui qui est beaucoup plus optimiste et qui parle au contraire de création d'emplois. L'idée ici, c'est que l'IA, un peu comme la révolution industrielle à son époque, pourrait en fait être un moteur incroyable de création d'emplois. Elle générerait beaucoup plus de postes qu'elle n'en supprimerait, un véritable nouveau départ en quelque sorte. Et il y a des chiffres pour soutenir cette vision. Le Forum économique mondial, par exemple, anticipe un gain net de 78 millions d'emplois d'ici 2030. On est très très loin des craintes de chômage de masse qu'on vient d'évoquer. Alors, si on zoome un peu sur ces chiffres, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien oui, 92 millions d'emplois pourraient disparaître. Mais, et c'est là que ça devient fascinant, en parallèle, on parle de 170 millions de nouveaux postes qui seraient créés. C'est un phénomène bien connu, la destruction créatrice, où l'ancien est remplacé par du neuf, plus innovant. Et ces nouveaux métiers, ce n'est pas de la science-fiction. Regardez, ingénieur prompt, éthicien des données, ce sont des postes qui n'existaient pas il y a 5 ans et qui sont aujourd'hui hyper recherchés. Et la valeur de ces nouvelles compétences, elle est juste ahurissante. Le Financial Times rapporte que les salaires dans l'IA peuvent atteindre des sommets, avec des bonus complètement fous. Ça montre bien l'opportunité gigantesque pour ceux qui maîtriseront ces nouveaux savoir-faire. Ce qui nous amène à un point essentiel. Finalement, le vrai sujet, ce n'est peut-être pas les emplois qui disparaissent ou qui apparaissent. Non, le vrai sujet, c'est la transformation radicale des compétences qui ont de la valeur. Voilà le concept clé à vraiment intégrer. L'IA, en fait, elle automatise des tâches, des morceaux de notre travail, souvent les plus répétitifs, mais elle n'élimine pas des professions entières d'un coup de baguette magique. Et cette nuance, elle change tout. Et là, c'est très visuel. On voit bien le changement. D'un côté, les compétences les plus recherchées aujourd'hui, comme le marketing digital, et les compétences humaines, comme la gestion du temps. Et puis de l'autre, ce qui sera demandé en 2030. Le virage est net. On va vers des choses beaucoup plus poussées, comme l'IA et la pensée stratégique. C'est une vraie montée en gamme générale. C'est clair, le changement est déjà en marche. Pour rester dans la course, il va falloir développer des compétences techniques bien plus pointues, comme l'IA ou le machine learning, mais aussi des compétences humaines de plus haut niveau, comme la pensée stratégique. Du coup, ça pose la question la plus importante finalement, face à une transformation pareille, comment est-ce qu'on fait pour se préparer, pour s'adapter? J'adore cette métaphore, elle résume tout. On peut soit se faire emporter par la vague de l'IA, soit on peut apprendre à la dompter, à surfer dessus. L'adaptation, c'est un choix actif, c'est reprendre le contrôle. Et la bonne nouvelle, c'est que beaucoup ont déjà commencé à apprendre à surfer. Les chiffres le montrent. La formation continue est la stratégie numéro 1, adoptée par 45% des gens pour rester à jour et même anticiper les changements. Et ça marche. La formation continue, par exemple, s'avère très efficace. 70% de ceux qui s'y sont mis disent que ça les a vraiment aidés à rester pertinents sur le marché du travail. Ce n'est donc pas un effort en vain. Alors au final, qu'est-ce que tout ça nous dit sur l'avenir du travail? Eh bien, ça dessine les contours d'une nouvelle ère de collaboration, un partenariat complètement inédit. S'il y a une seule chose à retenir, c'est ça.
Arrêtons de penser au remplacement des humains par l'IA. La vraie révolution, c'est l'augmentation des capacités humaines grâce à l'automatisation des tâches pénibles. Voilà la nouvelle répartition des rôles. L'IA gère le calcul, l'analyse de données, et ça libère les humains pour se concentrer sur ce qui fait notre force unique, créer de la confiance, développer une vision stratégique, bâtir des relations. Et on peut finir sur cette question. La vraie interrogation n'est pas de savoir si on va être remplacé, mais plutôt, qu'allons-nous faire de tout ce potentiel humain libéré? En faisant équipe avec l'IA, on pourrait bien atteindre des sommets qu'on n'imagine même pas encore. L'avenir est peut-être bien plus prometteur qu'on ne le pense.